Monseigneur, bonjour. Bonjour Roselyne. Bonjour chers auditeurs. Alors Monseigneur, dimanche prochain, nous allons fêter le 2 février les consacrés. J'ai lu un très beau livre sur la vie consacrée d'un père jésuite belge, le père Jean-Marie Hainaut. Il y a un passage qui m'a profondément interpellée. C'est un passage où le père Hainaut décrit ce qu'est la vraie amitié à partir des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Il me semble qu'on pourrait l'appliquer aussi concernant les conseils évangéliques. Je vous lis ce passage et serais heureuse que vous puissiez nous l'expliquer ou le creuser, l'approfondir avec nous. Je le cite. « Celui qui a compris que son vœu de pauvreté l'envoie aux pauvres pour qu'ils se reconnaissent en lui, que son vœu de chasteté l'envoie aux sans-amour pour qu'il découvre l'amour, que son vœu d'obéissance l'envoie aux humiliés, celui-là comprend vite qu'il n'est pas vraiment pauvre, ni chaste, ni obéissant. Il est renvoyé à la contemplation du Christ en lui-même, mais aussi dans les siens. Il comprend qu'il a besoin des pauvres pour devenir pauvre, des inutiles pour devenir chastes, et de ceux qui doivent obéir à tous et à tout pour devenir obéissants. Il réalise qu'il ne pourra transfigurer par sa consécration misère, manque, humiliation, que s'il découvre sa grâce, l'humble gloire du crucifié. Dans tous ceux qui souffrent, qui manquent, qui ploient. Il est alors pour l'amitié vraie, celle qui reçoit plus qu'elle n'apporte. Il entre enfin dans la vraie pauvreté. Oui, c'est un très beau texte qui peut effectivement servir de méditation pour tous nos auditeurs s'ils l'enregistrent. Je crois que c'est important. D'abord, il y a plusieurs choses sur lesquelles je voudrais revenir avant d'attaquer ce texte. C'est d'abord, pourquoi on parle de cela? Tout simplement parce que dimanche prochain, c'est la présentation de notre Seigneur. Or, traditionnellement dans l'Église, le jour de la présentation du Seigneur, c'est le jour de la consécration. Et toutes les personnes consacrées, religieux, religieuses, personnes consacrées, l'ordre des vierges consacrées qui redémarre de manière très très importante aujourd'hui, eh bien c'est vraiment leur fête, hein, parce que c'est le jour où Marie et Joseph apportent l'enfant pour qu'il soit consacré justement à Dieu au temple de Jérusalem. Donc voilà pourquoi on fait cela. Après, qui est Jean-Marie Hainaut? Jean-Marie Hainaut qui a écrit ce livre, il a écrit un livre sur le sacerdoce, donc sacerdoce ministériel des prêtres, sacerdoce des fidèles, parce qu'il y a un sacerdoce des fidèles, sous l'unique sacerdoce du Christ. Donc c'est un très beau livre que je vous conseille. Il y a un seul prêtre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, un unique prêtre énorme. Nous sommes configurés au Christ prêtre en fonction des états de vie. Voilà donc un peu ce qu'il dit. Et ce passage-là nous permet de nous resituer de manière un peu différente. Vous voyez, c'est pas je fais ceci, je fais cela. C'est comment, ce qu'il dit, hein, le vœu de pauvreté. Pourquoi on fait un vœu de pauvreté? C'est pour ne pas être riche, c'est pour se faire du mal, etc. Pas du tout. Si le Seigneur dit heureux les pauvres, c'est parce qu'ils héritent du royaume de Dieu, c'est pas parce qu'ils sont pauvres. Hein. C'est parce que justement ils ont accès au royaume de Dieu, parce qu'ils sont perméables au royaume de Dieu. Ils comprennent ce qu'est le royaume de Dieu. Et voyez donc, le vœu de pauvreté renvoie aux pauvres, bien sûr, pour qu'ils se reconnaissent en lui. Si je suis un évêque riche qui roule en une dernière Mercedes, etc., et que je vais parler aux gens de la rue en disant « Jésus vous aime », il va me dire « Il n'est pas sérieux ce garçon. Hein. » Donc là, aujourd'hui, je vis avec ces gens-là. Donc voilà, je vis la même chose, la même vie qu'eux, je fais les mêmes choses qu'eux, etc. Et je pense que je suis complètement à ma place. Comment on peut parler aux pauvres si on n'accepte pas nous-mêmes de rentrer dans une pauvreté? Alors, pauvreté, c'est pas la misère, hein. C'est pas la misère, c'est simplement accepter une certaine forme de dépendance matérielle. Nous sommes tous dépendants, même le milliardaire le plus grand aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est Elon Musk ou je ne sais pas lequel, peu importe. Bernard Arnault, mais ça ne m'intéresse pas. Ce que je sais, c'est que de toute façon, ils dépendent des autres.
Bien sûr, il a de l'argent pour s'acheter une baguette, mais c'est pas lui qui a fait la baguette. Bien sûr, il a de l'argent pour se payer un avion, mais c'est pas lui qui a fait l'avion. Donc, autrement dit, même l'argent lui permet de faire des choses. Cependant, il dépend complètement des autres. Et sur une île déserte, son argent ne servira à rien. Donc, autrement dit, c'est prendre conscience que nous sommes pauvres, c'est-à-dire que nous sommes dépendants les uns des autres. Et que cette pauvreté, alors effectivement, il y en a qui dépendent vraiment parce qu'ils en ont besoin pour manger, ils font la quête dans le métro, etc. Alors, voilà, et puis il y en a qui en ont besoin simplement pour leur vie quotidienne. Et donc ça, c'est la pauvreté qui peut se transformer en misère. Non, la vraie pauvreté, c'est de reconnaître qu'on dépend des uns des autres, qui nous fait comprendre aussi qu'on dépend fondamentalement de Dieu. Parce que ce que dit la Bible, par exemple, sur les pauvres, c'est les anawim, les pauvres de Dieu. Mais c'est surtout les humbles, c'est ceux qui ne se rengorgent pas, vous voyez. On peut être pauvre et puis être prétentieux et orgueilleux. La question, c'est justement comment le Christ, il est doux et humble de cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui qui est tout puissant, qui pourrait se défendre, qui fait des miracles, etc. Jamais pour lui. Jamais pour lui. Il accepte d'avoir soif et il va demander à une Samaritaine de lui donner à boire. Ah oui, une Samaritaine, en plus une étrangère, avec qui normalement un Juif ne parle pas. Donc il accepte d'entrer dans cette dépendance, d'avoir besoin, lui qui est tout puissant, qui n'a besoin de rien, fondamentalement il vit notre humanité dans ce qu'elle a de limité. Et c'est au travers de cette limite qui montre l'immensité de l'amour de Dieu. C'est que, on dit Dieu est tout puissant, donc c'est facile pour lui d'aimer. Non, non, Dieu s'est fait homme, il a pris chair de notre chair, il s'est rendu pauvre parmi les pauvres, lui de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il est cadet à Dieu, dit saint Paul. Il s'est fait serviteur, il s'est fait même doulos, c'est-à-dire esclave. C'est-à-dire qu'il s'est rendu complètement dépendant. Il a eu besoin des autres. Il est né dans une mangeoire quand même. Il a eu besoin des bras de Marie, il a eu besoin des bras de Joseph. Et tout ça, c'est quand même très important à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, lui qui est tout-puissant? Ça veut dire que cette pauvreté nous montre que dans la pauvreté, eh bien, il y a la possibilité de la toute-puissance de l'amour. Voilà. Et l'argent n'a pas la toute-puissance. Ça nous permet de faire plein de choses, c'est vrai, mais nous serons quand même toujours dépendants les uns des autres. Il n'y a que l'amour qui nous permet véritablement d'être ce que nous sommes et d'accéder à ce que nous sommes. L'argent nous mettra sur une position particulière, mais l'amour nous mettra en face de Dieu et donc nous rendra à notre origine et à notre destination finale. Voilà, bon, ce que veut dire effectivement que la pauvreté le renvoie aux pauvres. Après, son vœu d'obéissance l'envoie aux humiliés. Oui, l'obéissance, alors c'est pas l'obéissance servile, obéissance c'est l'aub odire, c'est-à-dire mettre son oreille sur, c'est être à l'écoute. Qu'il l'envoie aux humiliés. Oui, il y a des gens qui sont humiliés, il y a des gens, et c'est vrai que l'obéissance, des fois, va à contrario de ce que nous espérons. J'obéis à un ordre, moi je trouve qu'il est complètement stupide, et voilà, etc. Et pourquoi j'obéis? Est-ce que c'est simplement par servilité, ou est-ce que c'est parce que je crois que je ne possède pas toute la connaissance de tout, et que j'accepte d'accueillir quelque chose qui ne vient pas de moi? Et accueillir quelque chose qui ne vient pas de moi, ça m'humilie, ça me montre aussi mes limites. Et comment je vais parler à des humiliés si moi-même je n'ai pas été humilié? Il y a Mère Teresa qui avait dit, on apprend l'humilité à force d'humiliation. Mais tout le monde passe par là et on est particulièrement humilié dans l'Église. Frère Paul Adrien, dans une de ses vidéos, montre comment lui-même il a été profondément humilié. Et il dit, ben oui, c'est ça, la question c'est qu'est-ce qu'on fait de cette humiliation? Soit on rejette tout, soit on dit, eh bien voilà, ça me permet de rejoindre les humiliés. Et ça, c'est la vertu de chasteté. La vertu de chasteté, ça veut dire qu'on ne met pas la main sur les gens. Vous voyez, c'est pas seulement la continence. Souvent, on pense que la chasteté, c'est la continence. La continence, c'est qu'un aspect de la chasteté. La chasteté, c'est vrai, je n'ai pas d'emprise sur l'autre. Je ne veux pas le posséder, mettre la main sur lui. Toute la vie chrétienne consiste justement à changer le prendre en recevoir. Nous recevons fondamentalement la vie. Je n'ai pas choisi, hein. Nous recevons fondamentalement les dons de Dieu. Et nous recevons des autres ce qu'ils ont à nous donner, ce qu'ils veulent bien nous donner. Et donc, je crois que la chasteté, c'est ça. C'est accepter de ne pas avoir d'emprise, de mettre la main sur les autres. Et ce n'est que justement par les humiliations que je comprends les humiliés, que je peux me mettre au diapason des humiliés. Parce que cette humiliation me montre, au fond, que
je, je commence à marcher dans les pas du Christ, c'est que cette humiliation me permet de ne pas penser que je suis à l'origine de tout, à la fin de tout. Ensuite, devenir pauvre, inutile pour devenir chaste. Alors, inutile. Inutile, oui, c'est-à-dire que, oui, je pense que je ne suis pas le sauveur. Le sauveur, c'est Jésus, mais même lui, le sauveur, a accepté de vivre humblement. Eh bien, moi, je ne suis pas le sauveur. Je participe par ma prière, par ma vie, en suivant le Christ, au salut opéré par le Christ. Mais je ne suis pas le sauveur. Bien souvent, les gens se pensent pour le sauveur. Vous allez voir, moi, je vais faire ceci, je vais faire cela. Bon, d'accord, mais enfin, bon, ils peuvent simplement aider les autres, tout simplement comme n'importe qui aide n'importe qui. Hein. Ça peut être en faisant de la politique, ça peut être en faisant de la médecine, ça peut être en étant bûcheron, etc. Peu importe. Voilà. Après donc... obéissance, chasteté et la pauvreté. Voilà, ces trois vœux nous amènent à l'amitié vraie. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'amitié? L'amitié, on en a déjà un peu parlé ici. Hein. L'amitié, c'est quoi? Ça vient de l'âme, c'est être sur la même longueur d'âme. Et c'est pas facile d'être sur la même longueur d'âme. On peut être frère et sœur. Frère et sœur, c'est d'avoir les mêmes parents. Or, comme nous avons le même Père qui est au ciel, eh bien, nous sommes frères et sœurs. Mais les frères et sœurs, ils peuvent se chamailler, ils peuvent se disputer. D'abord, les premiers frères, c'est Caïn et Abel, ça finit mal. Les fils de Jacob, ils vendent leurs frères par jalousie. Le vrai poison de la fraternité, c'est la jalousie. Et on n'est pas exempt de la jalousie. Il n'y a que l'amitié qui peut nous sortir de la vraie amitié, qui peut nous sortir de la jalousie, parce que dans l'amitié, la question, c'est pas de savoir ce que l'autre m'apporte, mais ce que j'apporte à l'autre. Il y a un très très beau texte de Saint Grégoire de Nazianze, qui avait une grande amitié avec Saint Basile, ces deux grands saints d'Orient d'ailleurs, tous les deux. Et quand Grégoire écrit à la mort de son ami Basile, il dit, ben voilà, nous étions dans l'émulation commune, non pas pour savoir qui serait le meilleur, mais comment faire pour que l'autre soit le meilleur. Et je pense que c'est ça l'amitié, vous voyez, et c'est ça que nous devons apprendre. Vous voyez, je crois vraiment que entre un mari et une épouse, le mari doit faire réussir son épouse. Il doit être au service de la vocation de son épouse, et à contrario, l'épouse est au service de la vocation de son époux. Nous sommes tous au service de la vocation des autres. Comment faire? Et est-ce que c'est vraiment mon souci que la personne que j'aime, avec qui je suis ami, eh bien, puisse vraiment être heureuse, réussir, etc. Et ce n'est pas mon intérêt personnel que je recherche. Et vous voyez, c'est la pauvreté, la chasteté et l'obéissance qui nous permet de comprendre ce qu'est la vraie amitié. D'ailleurs, le Christ, c'est quand même extraordinaire. Il aurait pu nous appeler, je vous appelle frère, ce qui aurait été plus logique. Hein. Non, je vous appelle mes amis. Comment? Un Dieu qui nous appelle amis. L'amitié avec Dieu, ça veut dire qu'on serait sur la même longueur d'âme que Dieu. Eh bien, grâce au Christ, c'est possible. Et ça, c'est quand même quelque chose d'inouï, hein, d'extraordinaire. Merci, Monseigneur. Alors, ça va nous aider à comprendre ce que nous dit le Père Hénault un petit peu plus loin. La vie consacrée consiste à aller à la rencontre de Jésus qui vient. Il vient à nous dans les pauvres, dans tous ceux qui souffrent, dans tous ceux qui sont laissés en marge de notre civilisation, dans les vieillards et les mourants. Alors là, le Père Hénault parle de la vie consacrée, mais est-ce que cela ne pourrait-il pas s'appliquer tout autant aux baptisés? Si, bien sûr, on est parti de la vie consacrée, parce que dans la vie consacrée, il y a les trois vœux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté. Donc voilà. Et la question, c'est que bien sûr, tous les baptisés peuvent vivre cela à leur échelle, bien sûr. On ne demande pas aux époux une continence, mais on demande quand même une chasteté. C'est-à-dire que quand on épouse, on ne prend pas pour époux. Vous voyez, à la mairie, on dit « Voulez-vous prendre pour époux? Voulez-vous prendre pour épouse ?» Mais non, c'est pas ça, ça va pas ça. Le terme n'est pas adéquat. À l'église, écoutez bien, il y a marqué, c'est pas le prêtre d'ailleurs qui parle, ce sont les époux eux-mêmes qui se parlent mutuellement en disant « Je te reçois comme époux et je me donne à toi. Je te reçois comme épouse et je me donne à toi. » Voilà, c'est ça. Donc, je te reçois encore une fois. Je ne te prends pas. Et ça, vous voyez, c'est dans la vie, bien sûr, des baptisés. Et cet exemple du mariage, c'est un exemple, en fait, dans toute la vie. Comment on fait pour avoir cette chasteté qui est le fait d'accueillir l'autre comme un don absolu, un cadeau magnifique qu'il fait de lui-même. Qu'il fait de lui-même. Et c'est vrai dans nos rapports humains.
Est-ce que par rapport à mon boulanger, quand je vais voir le boulanger, est-ce que je suis capable d'admirer ce qu'il fait et que ce service qu'il me rend, est-ce que je crois que je m'en tire avec 1,20 € maintenant? Ben non, c'est pas ça. 7,20 €, je l'ai gagné, etc. Bien sûr, je peux payer une baguette, mais je dois admirer le travail de cet homme. Qu'est-ce que je ferais? Alors nous, on fait notre pain nous-mêmes, et enfin, ceci dit, mais quand même, on n'a pas la qualité et la professionnalisme d'un vrai boulanger. Mais c'est vrai pour tout, c'est vrai pour tout. Comment on admire ce que les autres font? Et est-ce qu'on a cette capacité d'admiration et d'action de grâce pour ce qu'est l'autre? Je rends grâce de ce que tu es. Et ça, c'est formidable, parce qu'on entre dans la vision de Dieu. Dieu qui est bien plus puissant que nous, qui est bien plus magnifique que nous, il arrive à nous admirer. On voit Jésus admirer la foi d'une syrophénicienne, d'une étrangère, la foi d'un centurion. Jésus, qui est Dieu, arrive à admirer des gens tout à fait insignifiants, qui sont même des ennemis de son peuple. Et comment nous entrons dans cette admiration? Et c'est cela qui nous permet de comprendre vraiment comment vivre la chasteté, mais aussi la pauvreté, c'est-à-dire que je ne me sens pas supérieur aux autres. La pauvreté, ce n'est pas seulement la question d'argent, hein. C'est la question que je me crois supérieur aux autres parce que je suis bien doté d'argent, ou je suis bien doté de tas de choses, etc., et que d'autres n'ont pas. Non, 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 c'est pas ça. C'est comment je rends grâce. J'ai dit, quelle chance d'avoir cette personne-là. Elle sait faire des choses que moi, je ne sais pas faire, et ça, c'est magnifique. Voilà, et je crois que c'est ça aussi, ce regard particulier que tous les baptisés devraient avoir à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quant à l'obéissance, il ne s'agit pas d'une obéissance servile, évidemment, quand il s'agit des baptisés, mais il s'agit d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Tous les matins, nous vivons avec la parole de Dieu, nous, eh bien, comment on est à l'écoute de la parole de Dieu avec un cœur obéissant, c'est-à-dire écoutant, très exactement, dirait, donc écouter. Comment on l'écoute, non pas en fonction de ce qui nous arrange, c'est-à-dire que je vais prendre dans la parole de Dieu ce qui m'arrange et je vais l'interpréter de la manière qui m'arrange. Non, comment je me laisse déplacer par la parole de Dieu, comment je me laisse déranger par la parole de Dieu. Si ça ne vous dérange pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça l'obéissance. C'est accepter de se laisser déranger. Parce que si je ne fais que ce que je veux, alors ce que je veux en plus, c'est pas toujours très, très malin, très, très intelligent, parce que je n'ai pas réfléchi beaucoup. Alors que si je me laisse déranger, si je me laisse déplacer, je vais devenir vraiment plus intelligent. Et cette obéissance par rapport à la parole de Dieu, par exemple, par rapport à l'enseignement du magistère, ce que dit l'Église, de toute façon c'est nul, mais ça dépend. Ça dépend comment elle s'exprime. Quand elle s'exprime vraiment comme enseignante, parce qu'elle dit la parole de Dieu, quand elle se met au service de la parole de Dieu, quand il dit une encyclique par exemple, eh bien, comment j'écoute cela? Comment j'accepte de me laisser déplacer dans mes petites certitudes que j'ai acquises à cause de mes petites expériences, qui sont quand même que mes expériences, Paul VI disait que l'Église est experte en humanité. Comment elle est experte en humanité? Et moi, je suis expert en humanité, moi, Michel Aupetit. Ben non, pas du tout. J'ai une expérience, c'est vrai, et elle compte. Mais bon, ça suffit. Ça suffit pas pour déterminer ce que je dois faire. Donc, vous voyez, l'esprit d'obéissance, l'esprit de chasteté, l'esprit aussi de pauvreté, c'est ça. Et ça peut être effectivement pour tous. Et comment cela se vit-il au village Saint-Joseph, Monseigneur? Dans le village Saint-Joseph, justement, on apprend ça parce que, donc moi je suis archevêque émérite, il y a là des gens qui sortent de prison, de toutes sortes d'addictions, il y a le couple responsable qui est un couple marié avec des petits-enfants, voilà, chacun a toute sa place. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons véritablement une vie commune dans le respect mutuel. Moi j'admire beaucoup ces gens, la façon dont ils se respectent mutuellement. Et tous les matins, encore une fois, on se met à l'écoute de la parole de Dieu, c'est-à-dire de l'évangile du jour sur lequel nous partageons. Merci beaucoup, Monseigneur, pour toutes ces réponses bien éclairantes et ressourçantes aussi, oui. Et nous nous retrouvons donc la semaine prochaine. N'hésitez pas, chers auditeurs, à nous faire part de vos questions. Monseigneur y répondra avec toujours autant d'allégresse. Amen.